On revient sur cette attaque d'un chien de type pitbull contre un enfant d'1 an et demi. Ça s'est passé à Louisville, en Mauricie. L'animal a été euthanasié à la demande même de la famille. On en parle avec le maire de Louisville, Yvon Dehaye. Monsieur Dehaye, bonjour. Bon matin, M. Guérin. Je comprends que vous connaissez la mère de l'enfant? Ben oui, je les connais très bien, vous savez. Puis je suis pas ici pour faire des leçons à personne, M. Guérin. Ouais. On s'entend bien, là. Mais écoutez, un animal, ça reste un animal. Tu sais, le mot le dit, M. Guérin, animal, ça peut faire du mal, tu sais. Mais, vous savez, si l'enfant était à terre, mettons, un enfant d'1 an et demi, 2 ans, vous avez un gros chien, peu importe le chien, est-ce qu'il peut être vu comme une poupée, un jouet, une bebelle, comme on peut dire? Ça peut arriver, ça. On ne sait pas. On ne sait jamais la réaction d'un animal qui reste, ayant un instinct animal, seul avec un enfant. Voilà, vous avez raison. Moi, M. Guérin, j'ai un petit chien chez nous, 6 livres et demi, hein? Un Chichou Yorkshire. Mais quand les enfants viennent chez nous, je leur dis bien, mais prenez-les pas devant votre visage, ça a des griffes, ça a des dents. Oui, c'est dangereux. Alors ça, je vous le dis, je ne laisse jamais seul. Que voulez-vous? C'est un animal. Alors, il peut si bien mordre quelqu'un, puis même s'il est petit, là. Alors, non, je trouve ça dommage. Je suis sympathique avec la famille. Tantôt, je vais aller le rencontrer, si vous me permettez, mais j'ai fini ici l'entrevue avec vous, là. Je vais aller leur dire bonjour, bien sûr. Mais il doit être... Écoutez, ces gens-là doivent être en beau calvaire ce matin. C'est l'expression, monsieur. Ça doit être dur, extrêmement dur. Bien, vous êtes particulièrement sensible à tout ça parce que vous avez un de vos concitoyens, Gaston Vadnet, qui est le frère de Christiane Vadnet, qui a été tué par un pitbull à Montréal. Bien oui, à Louisville, c'est bien sûr. Gaston Vadnet, qui est mon grand chum, d'ailleurs. J'ai connu sa sœur. Puis, voyez-vous, le chien, il était de l'autre côté, là. Hein? Je pense qu'il s'appelait, son nom m'échappe, Lucifer, pas certain, ouais, mais bon. Ça ressemblait à ça. Voyez-vous, en partant, il portait le nom. En portant le nom, Lucifer, là, comme diable, puis etc., c'est pas bon. Hein? Alors, voyez-vous, le chien était à l'autre côté, il a passé en dessous la clôture, puis c'est ça qui est arrivé. Mais on savait que ce chien-là, par contre, M. Guérin, je pense, ce chien-là était un petit peu mauvais, il avait mordu des gens. Ça, en partant, là, le propriétaire, parlez-moi pas de lui, là, je suis en Saint-Siméon contre lui. Mais à Louisville, hier, voyez-vous, le chien n'était pas mauvais, mais un chien reste un chien. Un animal, je vous le dis, danger. Puis, M. Guérin, à Louisville, depuis 5 ans, chez nous, à Louisville, une ville de 5500 populations, entre Québec, sur la Rive-Nord, entre Québec-Montréal, on a dit, dans tous les attrouplements, 20 personnes et plus, toutes les fêtes, là, fêtes familiales, le Saint-Jean-Baptiste, etc., la muselière obligatoire. On est, M. Guérin, on va me vanter un petit peu ce matin, ça fait du bien, on est une des seules villes au Québec qui a 5 ans qui a réagi en disant muselière obligatoire pour tous les chiens de 12 livres et plus. Ça a brossé, M. Guérin, je peux vous le dire. Des lettres de menace. Vous avez rencontré de l'opposition? Oh! Des lettres de menaces. Des gens m'ont costé, m'ont emmené dans un coin. Vous savez, les gens, c'est sûr que les gens aiment leurs bêtes. Je les comprends, c'est leurs enfants. Alors, moi, je disais haut et fort, écoutez, si vous n'êtes pas capable de comprendre la sécurité de tout le monde, bien, restez chez vous. Et quand je leur disais ça, monsieur, je me suis fait accoster, je tiens à vous dire ça. Alors, aujourd'hui, les gens, c'est respectueux. Bien, les gens de Louisville, il n'y a pas de problème. Les gens de l'extérieur qui viennent, regardez, à Saint-Jean-Baptiste, il y avait plein de monde. On a des gardiens et on est sévère ça. Tout, partout, muselière. Et puis, j'ai appelé quelques maires autour de chez nous, un petit peu loin, des grosses villes, là. Écoutez, ça fait 5 ans chez nous. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit, M. Guérin? Quelques maires. J'ai bien ri. Je ne peux pas les nommer par politesse à un moment donné, tu sais. Faut que je fasse... Monsieur le maire, voyons donc, il n'y a pas de chiens chez nous qui sont mauvais. C'est juste à Louisville, tu sais. Les gens me parlaient comme ça. Mais, fait que, tu dis à ces gens-là, tu te dis quand tu t'en vas chez vous, ça fait-tu dur, ça? C'est ça. T'sais? On parle de muselière, mais il ne faut pas avoir d'œillère non plus. Le problème, il peut être n'importe où au Québec, il faut agir. Oui, c'est ça. Fait que là, si vous me demandez demain matin, on va-tu bannir les pitbulls, on va-tu bannir, tu sais, c'est pas la loi, tu sais, je veux dire, je veux bien Louisville faire des lois, mais bon, on a besoin de des grosses villes. Regardez, Mme Plante, là, elle-même a viré de bord là, avec des pitbulls. C'est ça. Fait qu'une grosse ville de 1,5 million de population qui est virée de bord. D'autres Louisville, 5500, pas facile, M. Guérin. Alors là, écoutez... Monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous laisser aller voir la famille et on comprend bien que la Ville a fait ce qu'elle pouvait pour prévenir ce problème. Monsieur Guérin, au Menu Champagne, que j'aime beaucoup, un clin d'œil, ça fait longtemps que j'ai commencé, moi, les bouteilles de plastique, j'en ai plus. L'environnement, je commence par moi. Là, on change de sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci, monsieur.